voilà, j'arrive. 2 minutes de retard. Et ben voilà, c'est la technique. Mais je suis néanmoins absolument ravie de recommencer les lives et de vous retrouver sur ce genre de publication où je vais commencer donc toute une série, je ne sais pas combien de temps elle va durer, sur conversation avec mon corps. Donc ce sera tous les mercredis à 20h ou 20h02 quand il y a un petit problème de connexion. Et en fait, c'est lié surtout à comment lorsque l'on a un problème récurrent au niveau de notre corps, ou une maladie qui s'est déclenchée, ou si on a des accidents à répétition, etc. Toute maladie, d'ailleurs on peut l'écrire mal-a-dit, toute maladie prend sa source dans le non-respect de soi, de l'écoute de soi, de ce que je dénominerais le qui je suis. À partir du moment où je ne respecte pas cette partie-là, eh bien ça va déclencher des dissonances. Alors le qui je suis, ça part de mon âme, par le chemin de mon cœur. Vous ne me voyez peut-être pas, je vous remontre ici, je vous montre ici, d'accord? C'est le chemin de mon cœur qui est en lien direct avec mon âme. Et effectivement, à partir du moment où je n'écoute pas mon âme, là où il y a le qui je suis réellement, vraiment dans ma souveraineté, eh bien ça crée des dissonances. Donc au niveau de mes corps éthériques, énergétiques, et puis ça finit par mon corps physique qui va tirer les sonnettes d'alarme et que malheureusement nous n'écoutons pas assez correctement et pas assez souvent. Donc conversation avec mon corps va vraiment parler de tout ça. Pour démarrer ce soir, eh bien, je voulais vous parler du sommeil parce que je me rends compte de plus en plus que beaucoup de personnes se plaignent de mal dormir, de ne pas assez dormir, ou quand ils me disent « si, moi je dors bien », mais quand je leur demande comment ils se réveillent le matin, en fait, ils sont fatigués, pas très bien, ils ne sont pas prêts à commencer une très bonne journée. Et du coup, c'est pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas un sommeil récupérateur. Donc, je voulais un petit peu vous parler de ça, d'autant qu'il va y avoir 3 petites parties dans cette demi-heure que nous allons passer ensemble. À la fois, il y a le fait et ça j'ai publié dans mon groupe privé de J-Corps, J'y va bien, qui est sur Facebook, j'ai publié il n'y a pas très longtemps l'impact géobiologique que peuvent avoir des miroirs dans une chambre. Ok, ça m'a amené à vous repartager ce que j'ai déjà écrit dans différents articles que je vais faire par le passé sur comment devrait être votre chambre pour faciliter le fait d'avoir un sommeil qui soit récupérateur. Je vais après vous parler de l'impact, on va dire, au niveau de qu'est-ce que ça signifie pour tous les gens qui ont des problèmes de sommeil récurrents, qui n'arrêtent pas de dire mais je n'arrive pas à dormir, j'ai beau prendre des compléments, ça marche un temps et puis ça repart et je ne dors à nouveau pas, etc. et tout. Il y a une signification à tout ça. Et puis bien sûr, on va en parler dans le sens aussi de nous arrivons à la période estivale. Donc, on va bientôt être sur le solstice d'été, le 21 juin. Et en fait, on va vivre des grosses chaleurs, comme d'ailleurs on a déjà pu vivre au mois de mai. Et c'est un petit peu aussi ce qui m'a fait penser que je démarrerai cette série avec le sommeil. Parce que quand il fait très très chaud,
eh bien, on a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Alors, si on est en état de bonne santé puis que c'est ponctuel, c'est génial. On va récupérer le manque de sommeil qu'on a pu avoir sur une nuit ou deux nuits, etc. Mais si on a déjà un état de santé qui est plus ou moins défaillant et qu'on est très sensible au niveau de la chaleur, etc., ça peut poser des inconvénients et on va le voir, pas que celui de se dire j'ai mal dormi, j'avais trop chaud. Ça va impliquer beaucoup d'autres choses derrière. Alors, au niveau de la chambre, l'impact géobiologique par rapport au fait si vous avez dans votre chambre des miroirs, que ce soit un miroir, vous savez, incorporé dans votre armoire, un miroir à pied, des glaces, voilà, qui peuvent servir de décoration aussi, pourquoi pas. Sachez que ce n'est pas du tout recommandé parce que le miroir, comment je vais vous dire, il réagit en fait comme une antenne. Il va réfléchir les rayonnements qu'il y a dans la pièce. Et pour un peu qu'il y ait au niveau géobiologique des nœuds Hartmann, il y en a partout, hein, mais c'est comme s'il allait les concentrer sur lui. Le miroir va faire que ça va se concentrer sur lui. Et du coup, il va les réfléchir dans la pièce et ça peut effectivement être nocif, vous amener des ondes de nocivité et puis vous procurer le fait que dans cette pièce-là, eh bien, vous n'allez pas bien dormir. Donc, il est déconseillé de mettre des miroirs. Il y a tous les rayonnements telluriques de l'endroit où vous êtes qui vont, par le biais des miroirs, se réfléchir, se concentrer et se réfléchir dans la pièce, donc sur votre lit, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas par hasard, et c'est peut-être une habitude qui a été perdue au fil des siècles, mais il y avait quand même des choses ancestrales qui étaient faites parce que nos ancêtres avaient peut-être cette conscience que nous avons à retrouver, que nous avons perdue depuis la génération des siècles derniers, voilà, avec l'essor industriel, etc. Quand il y avait une personne décédée et pour la veiller, on la mettait dans sa chambre, on avait l'habitude de voiler les miroirs. Ce n'était pas par hasard, c'est que à l'époque, les personnes des pompes funèbres ou les croque-morts dans le temps avaient bien compris ou avaient fait le constat, en tout cas, que une personne décédée, si on veut la laisser 2 ou 3 jours pour la veiller, si les miroirs ne sont pas voilés, le corps se détériore beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a une dégénérescence des cellules qui se fait. Alors, on en parle au niveau des personnes décédées, que l'on veut prendre le temps de veiller sur 1 ou 2 jours, ou voire 3 jours. Et donc, on voilait les miroirs pour cela. Je dirais que moi, ça m'amène à la réflexion que s'il y a une dégénérescence des cellules, quand j'ai ce miroir qui va condenser les nœuds telluriques, les nœuds Hartmann, etc. et tout, et qui va les réfléchir dans la pièce, donc sur mon lit, est-ce qu'il n'y a pas non plus une dégénérescence à ce niveau-là? Si ce n'est que j'en fais moins vite le constat, parce que comme je suis vivante et que je vais me réveiller, que je vais quand même me régénérer en buvant beaucoup d'eau, en m'hydratant, en mangeant, etc. et tout, ça se voit peut-être moins, mais disons que je laisse la question ouverte. S'il y en a qui sont capables d'y répondre, je prends, voilà, tout simplement. Après, il faut savoir aussi que sur un autre plan, plus spirituel, plus ésotérique, il faut savoir que les miroirs dans une chambre ne sont pas bons parce que c'est comment je vais vous dire ça, c'est une porte d'entrée aux entités. D'ailleurs, bien souvent, dans les endroits que l'on dit hantés, les entités, on les voit passer justement
devant les miroirs ou sortir d'un miroir, voilà, où on devine la forme dans un miroir, c'est pour eux une porte d'entrée. Donc ça veut dire que si vous avez un miroir dans votre chambre et que vous êtes sensible à percevoir ou à ressentir la présence d'entités, soit parce qu'elles ont vécu dans ce lieu-là avant, soit parce que, pour X raisons, hein, elles ont été attirées là. Mais en tout cas, pensez là aussi à voiler votre miroir. Si c'est un miroir qui, par exemple, est incrusté, comment je veux dire, dans votre armoire, vous savez, une armoire avec un miroir au milieu, là, comme ça se faisait beaucoup à un moment donné, ou même des armoires où le pan entier de l'armoire est en glace, eh bien, pensez à mettre un voilage que vous allez tirer le soir ou un rideau que vous allez baisser, vous savez les petits stores là, vénitiens là, qu'on peut baisser, ça vous fera une décoration, mais ça vous permettra en tout cas le soir de cacher cette glace, ce miroir. Quand je parle des entités, il peut y avoir des personnes qui se disent mais moi j'ai un miroir et je perçois une présence mais je ne la vois pas, etc. et tout. Non, mais n'empêche que vous lui laissez la possibilité de venir perturber, on va dire, votre sommeil. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est bonne ou mauvaise, hein, mais ça peut venir perturber votre sommeil. Une personne complètement imperméable à cette sensibilité-là, mais certaines personnes se posent des questions. Pourquoi finalement elles ne dorment pas bien? Et ça fait partie des choses lorsqu'on va vérifier un endroit, que l'on soit comme moi où je nettoie les endroits, ou les géobiologues, etc. et tout, ça va faire partie des choses auxquelles on va être attentif. Alors, dans les règles essentielles que je voulais vous rappeler, j'ai mon petit pense-bête, hein, voilà, je vous le montre. Dans les quelques règles que je voulais vous rappeler, bien, pas de livres dans une chambre. Une chambre n'est pas une bibliothèque, donc pas de livres. Les livres, et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un article qui s'appelle « Le pouvoir de l'écriture ». D'ailleurs, je rappelle cette règle-là, qu'il ne faut pas de livres dans une chambre. À la limite, le livre que vous êtes en train de lire et qui peut vous permettre de vous endormir éventuellement, mais c'est tout, ok ? La chambre n'est pas une bibliothèque. Ça veut dire aussi, dans les chambres d'enfants, et c'est malheureusement une erreur qui est beaucoup faite, pas de bureau, pas de bouquin d'école, sinon votre gamin il va continuer à travailler tout pendant la nuit et c'est pas bon, il ne peut pas avoir un sommeil récupérateur, pas d'ordinateur pour tout le monde, pas de téléphone portable, pas de réveil matin électronique avec des jets au plafond, ça fait beau mais ça perturbe. Pas de télévision, pas de tablette, etc. Pensez aux ondes électromagnétiques qui sont quand même très nocives. En fait, il faut que votre chambre soit le plus épurée possible. Une armoire pour ranger vos affaires, mais une armoire neutre pour ranger vos affaires, une ou deux chaises, une petite table éventuellement, votre lit bien sûr. Et puis, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose dans l'armoire. Ceux qui font un dressing dans leur armoire, voilà, souvent d'ailleurs, il y a des portes au niveau du dressing, bon, même s'il est ouvert. Mais il faut vraiment que votre chambre soit le plus neutre possible. Attention aussi aux tapisseries, ok ? Aux formes géométriques qu'il peut y avoir sur vos tapisseries ou aux imprimés qu'il peut y avoir sur votre tapisserie. Choisissez des couleurs qui soient plutôt fondues, pastel, reposantes, apaisantes. N'allez pas mettre un rouge vif dans une chambre. C'est des choses que l'on sait et pourtant, ce sont encore des choses qui arrivent et dont on ne fait pas assez attention. Donc voilà, votre chambre plus épurée et neutre, mieux elle sera pour favoriser votre sommeil. Dans la période estivale, j'y viens maintenant dans la foulée,
le temps de sommeil, il est réduit. Il fait jour beaucoup plus tôt et il fait nuit beaucoup plus tard. Donc on a tendance, même si on est, rythmé par rapport à une vie professionnelle, on se lève plus tôt et on se couche plus tard. On va facilement veiller, surtout dans les périodes de grosse chaleur. On va facilement veiller quand il va commencer à faire bon, etc. et tout. Donc on a moins de temps de sommeil. Ça veut dire que ce temps de sommeil qui nous sert, qui est très important puisqu'il sert à notre corps à se régénérer, à se réparer, à récupérer, eh bien, ça peut devenir embêtant si, comme je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas un très bon état de santé ou si déjà vous avez des problèmes d'insomnie. Je vais y venir dans un instant. Donc, toute la chaleur dans ces périodes estivale, toute la chaleur, la moiteur que l'on peut avoir au niveau du corps, elles vont empêcher notre corps d'abaisser, de pouvoir mettre son usine intérieure en route pour baisser finalement la température corporelle idéale pour que notre horloge biologique que notre horloge biologique lui réclame pour favoriser notre endormissement. Donc, il est important, effectivement, de faire certaines petites choses pour combattre ou permettre, en tout cas, à notre corps d'arriver au plus vite à évacuer l'excédent de chaleur. Alors, il va le faire au travers de la sueur. Ça a dû vous arriver. Que dans la nuit, vous vous réveillez et que vous sentiez que vous suez, que vous avez le corps moite, etc. C'est que votre corps, il est en combat et qu'il a beaucoup de mal, à cause de la chaleur emmagasinée, il a beaucoup de mal à évacuer cet excédent et du coup, il vous réveille. Il vous amène à une mauvaise qualité de sommeil. Donc, pour arriver à ce qu'il produise en plus cette sueur, eh bien, il lui faut plus d'énergie. Donc, au lieu de se reposer, il bosse. Et derrière ça, ce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, parce que vous êtes quand même entre deux eaux au niveau de l'endormissement, c'est que vous avez un rythme cardiaque qui est accéléré, ainsi qu'une circulation sanguine. Donc, ça veut dire que votre corps, il a beaucoup de travail à faire pour augmenter son rythme cardiaque, la circulation sanguine, qui va faire que ça va provoquer de la sueur et qui va permettre à sa température de baisser pour pouvoir favoriser votre sommeil. Donc, quand c'est trop répété et si vous êtes en mauvaise santé, c'est pas très positif. Alors, ça va avoir des inconvénients sur quoi? Sur un système immunitaire qui du coup va être affaibli, une augmentation de risques cardiovasculaires, de risques de dépression, de vous sentir dépressif, fatigué, et des risques cognitifs, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, vous allez avoir un cerveau fatigué, ça va moins bien fonctionner. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous en rendre compte comme ça, et c'est là où c'est pervers finalement. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, on n'en prend pas forcément conscience. On va en prendre conscience quand le corps, il aura trop accumulé de nuits sans bonne récupération, sans avoir une bonne qualité de sommeil qui lui permet de se régénérer. Et du coup, c'est là où on va déclencher des maux MAUX un peu plus importants et des maladies. Alors, pour régulariser votre température ambiante et puis aider votre corps à faire baisser finalement sa propre température, j'espère que vous le faites déjà d'emblée. Dans la journée, il vous faut fermer vos volets. N'attendez pas qu'il y ait le soleil. Aérez très très bien votre chambre tous les jours. Donc au petit matin, quand vous vous levez, hop, tout en grand, même dans la maison d'ailleurs, vous aérez bien. Et en fait, dès que c'est bien aéré et tout, vous pouvez, quand vous savez qu'il va faire très chaud dans la journée, vous pouvez refermer vos volets, même si vous les mettez qu'à l'espagnolette, si c'est des volets bois comme moi je peux avoir, des vieux volets. Mais vous les fermez pour garder la fraîcheur. Ensuite,
on peut mettre dans sa chambre un ventilateur, ce qui est plus recommandable et plus écologique que d'avoir la clim. La clim, elle est à la mode, mais elle n'est pas quand même très très bonne. Elle peut provoquer des refroidissements, des rhumes, etc. et tout, parce que souvent elle est mise trop forte. Et en plus, elle n'est pas écologique. Donc, on peut privilégier le ventilateur. Bon, vous pouvez être un petit peu embêté par le ronronnement qu'il peut avoir. Ça dépend de la qualité du ventilateur que vous avez. Et puis, un petit trait d'humour, mais qui est quand même sur le plan de baisser la température très intéressant, c'est de dégager votre partenaire parce que tout simplement, la chaleur d'un autre corps contre votre corps va faire comme un peu une autocuisson, je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, ça va empêcher votre corps de se réguler et puis forcément le corps du ou de la partenaire aussi. Alors quand je dis dégager votre partenaire, c'est pas pour briser les couples, là, loin de là, mais effectivement, vous pouvez peut-être simplement dormir un peu plus éloigné ou dormir dans des lits jumeaux ou dormir dans une autre pièce à partir du moment où vous avez fait vos gros câlins et tout ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut y penser parce que ça n'arrange pas non plus le sommeil. Donc, comme je suis là pour vous indiquer les différentes méthodes de faire baisser, de permettre à votre corps de baisser sa température, ben ça en fait partie, je vous le dis. À vous de faire votre choix après. Quelque chose qui peut être tout à fait faisable, c'est de manger peu, voire pas le soir. En plus, ça va vous amener à faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, qui est très bénéfique pour le corps. Mais si vous le faites effectivement le soir, ben c'est très très bien parce que là, le corps, il ne va pas avoir à bosser en plus pour vous permettre de bien digérer. Quand il met en route son usine intérieure pour que vous puissiez bien digérer ce que vous avez mangé, etc. Et pour un peu, si vous avez en plus pris de l'alcool et tout, eh bien, ça lui demande des efforts qui viennent le mettre en surchauffe entre guillemets. Or, ce n'est pas le but recherché par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, évitez-lui ce double boulot-là et mangez peu, voire pas le soir. Et croyez-moi, votre corps, il vous dira merci. Mais vous aussi, vous vous rendrez très vite compte que ça peut être très, très bénéfique. Et en tout cas, mangez tôt. Vous voyez ? N'attendez pas qu'il fasse bon pour aller manger le soir sur votre balcon à 11 heures. Voilà. Donc, il faut manger peu, tôt, pas d'alcool, bien sûr. Et puis, surtout, bien vous hydrater tout au long de la journée. Ça, c'est très, très, très important. On aura l'occasion dans d'autres lives de revenir sur l'importance de s'hydrater tout au long de la journée. Prenez aussi une douche tiède, ni trop chaude, ni trop froide, mais une douche tiède juste avant de vous coucher et ne pas trop vous sécher. Parce que l'évaporation des gouttes vont vous procurer une sensation de fraîcheur. Et puis, dormez nu. Alors, mettez juste un simple drap, juste un drap très léger sur vous, mais dormez nu. Si vraiment ça vous gêne de dormir nu, eh bien, prenez plutôt, une nuisette en lin. Alors, au niveau de l'insomnie, qu'est-ce que mon corps me dit au niveau de l'insomnie pour ceux qui ont vraiment un mauvais sommeil et que ça perdure dans le temps? Eh bien, ce sont des personnes qui sont dans le contrôle. Donc, elles ont peur de se laisser aller à dormir parce que l'endormissement, le fait de bien dormir, c'est le fait d'être dans le lâcher-prise. Donc, elles ont peur de se laisser aller. Et du coup, leur mental va créer toutes sortes d'idées, que ce soit de l'angoisse, même si elle est fictive,
des questions à répétition, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment je vais m'en sortir, je ne suis pas capable de, etc., etc. Toutes sortes de questions pour vous tenir éveillé. Donc, attention à ces personnes qui sont dans le contrôle. C'est aussi les personnes qui se sentent en danger, que le danger soit réel ou imaginaire. Donc, ils doivent rester sur leur garde, comme on dit, vous savez. Ce sont des personnes qui sont en général dans une nervosité extrême, qui ont beaucoup de difficultés à se positionner et qui manquent de confiance envers elles-mêmes et envers les autres. Donc, elles sont toujours sur le qui-vive. D'où va venir le danger? Qu'est-ce qui va m'arriver? Etc. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, il va vous falloir travailler sur ça, sur la confiance en vous, d'accepter de vous relaxer, de bien respirer, d'apprendre à bien respirer pour calmer vos angoisses, pour calmer vos inquiétudes, votre nervosité, etc. En fait, l'insomnie, elle vous empêche d'être en conversation, vous avec vous. Vous voyez? Ça vous empêche d'être dans l'introspection. Donc, c'est votre mental qui prend le relais. Et votre mental qui est lié bien copain-copain avec votre ego, c'est là où toutes les questions tournent en rond. Donc vraiment, il faut lâcher ça, il faut accepter d'être dans un lâcher-prise, dans la confiance, donc de mieux se relaxer, de mieux respirer, et puis oui, d'apprendre à vous faire confiance. Donc voilà, ma petite demi-heure va s'achever. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous pouvez les noter et je reviendrai vous répondre, ne vous inquiétez pas. Si elles vous semblent qu'elles sont personnelles, eh bien vous avez la messagerie privée pour pouvoir me les poser. Là aussi, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis donc à mercredi prochain pour un autre thème. Et autrement, vous pourrez retrouver mes directs sur ma chaîne YouTube, Jicor, j'y va bien. Je vous souhaite une excellente soirée, dormez bien et à très bientôt. Bye bye.